Salut mon petit loup, aujourd'hui on s'attaque à un nouveau deck du chapitre 7, le futur chapitre 7 qui sort normalement dans pile 7 jours. Donc dans pile 7 jours on pourra tous ouvrir l'île d'Arcasia, le chapitre 7. Je me réjouis. On va du coup ici s'attaquer au gagnant du sondage que j'ai réalisé la dernière fois. Donc ça sera le deck Encanto qui va être mis à l'honneur aujourd'hui. Deck qui je trouve est assez fun à jouer, qui est assez fun au niveau de sa mécanique. En tout cas j'aime beaucoup. Bon ça sera peut-être pas le goût de tout le monde mais voilà ça reste un deck sympa. Je vous le dis tout de suite, je crois pas que ça sera le deck révolutionnaire de la méta, loin de là, mais au moins il a le mérite d'exister pour une fois qu'un deck à thème euh, se construit plus ou moins correctement. C'est ça qui est chouette. Donc on va découvrir ensemble comment on le construit. C'est parti! Alors donc au niveau du deck Madrigal, on s'attaque et on ajoute directement un des personnages phares du coup de ce deck. Mirabelle Madrigal, donc insaisissable, une 1-3, qui est donc Mélomane 5. Elle est assez chouette, elle sert de support alter à l'autre Mirabelle Madrigal qu'on ajoutera plus tard dans le deck et qui du coup ici permet de chanter des chansons qui coûtent 5, dont une qui est quand même intéressante qu'on verra justement après dans le deck. Alors c'est juste dommage, je le dis tout de suite, euh, il n'y a pas de grosses chansons de ouf à jouer dans le deck. C'est ça qui est dommage, mais vous allez voir que ça tourne autour d'une autre carte Madrigal qui permet de faire des moves assez sympathiques. Alors, à ça, je réfléchis, on pourrait lui ajouter celle-ci. Donc chaque fois que l'un de vos personnages chante une chanson, ce personnage-ci ne peut pas être défié jusqu'au début de votre prochain tour. Je pense qu'on va l'ajouter, ça a l'air sympathique comme effet. Isabella Madrigal, au final elle l'aura pour 4 si jamais vous chantez avec un de vos personnages une chanson. Eh bien vous pouvez partir sereinement à l'aventure avec celle-ci parce elle ne pourra pas être défiée, même si elle est couchée par une autre carte. Par contre, bon, elle a 3-3, elle se prend tous les missiles de la Terre, mais elle l'aura pour 4. Mais voilà, ça rentre dans la mécanique, c'est ça qui est sympathique. Alors, je vous parle justement d'ici, donc du coup, de la grande Mirabelle Madrigal. Alors, la grande Mirabelle Madrigal, ici, qui dit que chaque fois que chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer une carte chanson qui coûte 3 ou moins de votre défausse à votre main. Du coup, vous pouvez récupérer Mes amis de l'au-delà, C'est une famille, etc., etc. D'autres chansons qui peuvent être intéressantes à chanter dans le deck. Alors, nous avons Peppa Madrigal, qui est un des, je vais dire, des ajouts qui rendent le deck fun et jouable. Chaque fois qu'un ou plusieurs de vos personnages chantent une chanson, vous gagnez un éclat de l'or. Alors, ça ressemble à la carte Adam Dale, mais celle-ci, c'est un tour 3, donc il vient plus tôt. Et bon, elle ne l'ore pas, mais c'est pas grave, on lui demande pas de l'orer. Elle est là pour gagner du lore quand on chante. Et puis, c'est une madrigale, elle rentre de la mécanique madrigale. Et c'est ça qui est chouette. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons justement la merveilleuse Mirabelle Madrigal enchantée. Et pour le chapitre 6, il me semble que c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau du chapitre 6? Je regarde très vite. Ah, j'ai peut-être sauté une chanson. Poum poum poum. Oui, voilà, celle-ci. J'ai sauté deux cartes en fait. Donc, la famille Madrigal. Alors, qu'est-ce que ça raconte ceci? Déjà, c'est une action chanson qui est chantée pour 5. Ça tombe bien parce qu'on a Mirabelle Madrigal qui est un mélomane 5. Alors, on regarde les 5 premières cartes de la pioche. On peut révéler jusqu'à un personnage Madrigal, tout l'intérêt de mettre pas mal de personnages Madrigal dans le deck, et une carte chanson parmi elles, qui ne liste pas spécifiquement Madrigal. On a la contrainte d'ajouter à Madrigal, mais on peut prendre n'importe quelle chanson. Parmi les cartes révélées dans votre main, placez les autres sur votre pioche et remettez les autres dans l'ordre de votre choix sur la pioche. Donc vous allez avoir la visibilité de vos 5 premières cartes. Vous allez pouvoir ajouter par exemple une Peppa Madrigal si vous ne l'avez pas encore ou si vous en avez déjà une pour commencer à générer du lore passivement. Et une chanson qui combattera directement avec la carte que vous allez récupérer.
Ça, c'est quand même chouette. Alors, je pense intégrer aussi La vie nous a réunis, parce que c'est une chanson qui coûte 2, qui certes ne fait pas partie de l'univers Madrigal, mais puisque c'est une chanson, on peut l'ajouter avec la famille Madrigal, qui vous fait piocher une carte et qui transforme un de vos personnages en rempart. Et ça, c'est chouette, parce que du coup, vous allez pouvoir avoir l'option de protéger vos chanteurs avec un personnage. Voilà, ça reste quand même assez intéressant de pouvoir protéger du coup ces personnages. Alors, cette fois-ci, on passe officiellement au chapitre 6. Je n'ai rien oublié. Mais de toute façon, au niveau du chapitre 6, bah, en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, en fait, il n'y a rien. On passe directement au chapitre 5. Et le chapitre 5, on pourrait mettre la Mirabelle Madrigal, mais qui est de toute façon toujours pas jouable, quoi qu'il arrive. Parce que avoir 5 personnages en jeu sur le terrain, c'est compliqué. On va pas spécialement rajouter Adam de la Hale parce qu'on a déjà Peppa Madrigal. Poum poum poum, je regarde ici. Ben non, on a encore toujours rien de. En tout cas, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Alors, dans le chapitre 4, on pourrait mettre Julieta Madrigal, mais au final, est-ce qu'on va réellement blesser nos personnages nous-mêmes pour piocher une carte, sachant qu'on va préférer potentiellement chanter avec eux? Et le souci qu'il y a aussi, c'est que généralement, quand on va les taper dans nos personnages, ben, en fait, ils vont mourir, donc ils vont pas survivre. Donc, du coup, c'est pas trop optimal. Mirabel Madrigal, soutien. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages Madrigal gagnent +1 pour le reste de ce tour. On pourrait éventuellement le mettre à une fois, mais encore faut-il qu'elle survive, qu'on parte à l'aventure avec et qu'on veuille partir à l'aventure avec ses autres personnages Madrigal. Sachant qu'on n'aura pas que ça. Hmm, non, je pense pas. Comme cette Mirabelle Madrigal-ci, on la mettra pas parce qu'en T2, au final, on va potentiellement du coup mettre Ursula. Moi, je pensais plus à Ursula pour avoir un Méloman 4 qui pourra chanter directement Mes amis de l'au-delà sur le tour où on posera potentiellement Peppa Madrigal et déjà commencer à gagner du lore. Maintenant, est-ce qu'on peut. Je réfléchis. Je réfléchis encore. J'ai pas l'impression, parce qu'en T2, moi je verrais bien autre chose aussi. Parce que vu qu'on va quand même jouer du mauve, il va quand même falloir qu'on puisse intégrer tout ce qui est mime, renard, serpent, chèvre et en tout cas ces trois-là c'est sûr. Parce que il faut quand même qu'on ait des personnages pour taper et pour prendre le board parce qu'on n'a aucune possibilité de prendre le board. C'est vrai qu'elle a la capacité de soutien qui pourrait être utile. Elle part à l'aventure, elle donne +2 à quelqu'un pour aller taper. Mais encore une fois, on ne veut pas spécialement taper avec nos personnages Madrigal. On préférera chanter avec au final pour pouvoir générer du lore. Non, je pense pas. Moi, je pense plus qu'on va peut-être intégrer un petit Raja. Ça reste une 3-3 qui pourrait être sympathique. Écoutez, on va passer ces deux-là. Dites-moi si jamais vous les verriez plus ou moins toutes les deux jouer dans le deck, mais moi je pense pas que ça soit le bon plan en tout cas. Il faut pas trop que ça soit centré non plus sur les madrigales. Bon, après c'est un deck madrigal, je dis pas, mais le problème c'est qu'il faut quand même que le deck soit jouable au minimum et qu'on puisse gagner des parties avec. Sinon c'est compliqué. On est une famille, je pense pas que je vais la mettre pour la simple et bonne raison qu'on a déjà cette chanson-ci, La famille Madrigal, qui permet de creuser également, qui se chante pour moins et qui permet aussi d'ajouter une chanson. Après, ici, on peut rajouter 2 cartes personnages. On n'est pas obligé d'ajouter les personnages Madrigal. Donc, on pourrait peut-être. Écoutez, je vais toujours la mettre, on verra bien à la fin si je la garde. La chandelle du miracle, une carte à laquelle j'avais pensé. Mais pareil, encore une fois, il faut garder 3 personnages pour gagner 2 de l'or. C'est pas toujours super évident de garder des personnages sur le board. Surtout que les decks ont très souvent de la gestion de board. Que ce soit à distance ou pas à distance d'ailleurs. Donc, pas fan non plus. On passe sur le chapitre 3. Le chapitre 3 qui n'a pas. Il en faut peu pour être heureux, ça pour aller chercher les bagarres. Et les soyez prêtes, pardon, et n'importe quoi pour protéger son board un maximum, justement des chansons qui peuvent aller chercher à distance. Bon, Cendrillon, il n'y a pas vraiment besoin en soi.
même si c'est la Méloman 3 qui pourrait chanter aussi Mes amis de l'au-delà. Mais on a déjà Ursula qui remplit ce rôle, et je pense qu'en TA, je vais intégrer les TA mauves qui permettent de piocher. Parce qu'au final, Cendrillon, elle va chanter Mes amis de l'au-delà, ok, mais après, elle résistera pas. Que les TA qui font piocher, on piochera d'office. Elle est forte dans le style song parce qu'elle permet de chanter Perdu dans l'hiver, mais ici, je ne vois pas des lignes de play où elle pourrait être efficace. On réfléchit. Je réfléchis ici, il n'y a rien de spécial non plus. On pourrait jouer la flûte du dormeur éventuellement, qu'on gagne un éclat de l'or si on a chanté une chanson durant notre tour. À la limite, ça pourrait être le retour de la flûte de dormeur, pourquoi pas. Pourquoi pas, je vais toujours la mettre, on verra bien si on sait la garder dans le deck du juste après. Ariel, bon, pas spécialement besoin de révéler une chanson, étant donné qu'on a des cartes pour piocher. Mais réponse, en fait, réponse, le problème, c'est qu'on a le même problème qu'avec Julieta Madrigal, c'est est-ce qu'on va blesser nos personnages, et si oui, est-ce qu'on va le faire systématiquement. Donc, je sais pas, je vous avoue que le mauve apporte quand même pas mal de pioches. Est-ce qu'on a besoin de s'encombrer avec réponse, qui reste une carte très très forte, hein. Je ne dis pas qu'elle n'est pas forte du tout, mais bah déjà, on pioche pas mal avec le mauve. Je sais pas, je ne sais pas. Étant donné qu'il faut blesser ces personnages, j'hésite. Ça reste une carte forte, après c'est une 4-1-5 qui leur pour 2, je l'admets. Je ne sais pas, je pense pas. Et puis en plus, tout le monde n'a pas forcément 4 réponses à mettre dans un deck. Euh, Même si j'avoue que le chapitre 1 est sorti depuis tellement longtemps, a été réédité depuis tellement longtemps que normalement tout le monde devrait l'avoir, ou en tout cas une bonne partie des gens, mais je connais plein de gens qui n'ont pas spécialement réponse, et il y a moyen dans le mauve jaune de l'éviter. Donc on va essayer de tourner autour pour l'éviter. On passe, on arrive, je pense qu'on va arriver au mauve. Si ma mémoire est bonne. Ouais, on va arriver au mauve. Alors, dans le mauve, qu'est-ce qui est sympa à intégrer? On pense que je pense que je vais intégrer le petit Raja, qui pourrait être sympa parce que c'est quand même une 3-3. Attention à la dissipation, ça veut dire que si elle se fait cibler par une action adverse, bah en fait elle meurt tout de suite. Mais bon, ça vous fait quand même une 3-3 qui peut chanter éventuellement, ou qui peut aller chercher un trade. Et ça, vous allez voir que c'est un peu le nerf de la guerre dans ce deck-là, c'est que c'est compliqué d'aller chercher le board. Je passe ici. Alors, c'est une famille ici qui vous permet de piocher une carte et de gagner un de l'or. Et ça se combine très bien avec l'effet de Peppa Madrigal. Ça se combine très bien dans le deck parce que ça se chante assez facilement. Et en plus, ça se récupère avec Mirabelle Madrigal qui est ici. Donc, vous allez voir que vous allez générer du lore passivement assez vite, et qu'on testera cette fois-ci contre le bot. Même si j'ai déjà dit plein de fois que le bot c'était pas très optimal, mais au moins ça vous montrera ce que le deck est capable de faire. Alors on arrive encore dans le mauve, on ne va pas mettre Diablo, on mettra plutôt Adepte et Balai, on va mettre le génie, l'aurore 2 insaisissable qui permet de chanter sans forcément perdre un personnage. On pourrait mettre le lapin, mais le lapin si on chante avec et qu'on ne le bonus pas juste après, on va se faire atomiser la tête. Et du coup ici le génie, soit on l'utilisera pour l'orée pour 2, soit on l'utilisera pour aller chercher à Diablo en face, parce qu'on a presque rien pour aller chercher Diablo, ni à distance ni avec les personnages. Et ici ça reste une carte, si jamais elle se prend un missile, c'est un missile qui partira pas sur Peppa ou qui partira pas sur votre Mirabelle Madrigal. Et de plus, étant donné qu'on peut chanter il en faut peu pour être heureux, il y a de fortes chances qu'on élimine les bagarres assez vite dans la partie pour pouvoir du coup être safe de jouer son génie. Pour le coup, je suis pas super fan du génie dans le bleu mauve par exemple, mais ici on a l'opportunité de le jouer en le protégeant. On continue, hein, on arrive du coup ici au chapitre, si ma mémoire est bonne, le chapitre 5. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le chapitre 5 qui pourrait être intéressant? Pas grand chose du coup. C'est vrai qu'on a ici Camilo Madrigal, mais très compliqué à mettre en place. Ça sera pas optimal de le mettre dans le deck, malheureusement. Les deux Bruno Madrigal ici, pareil. Celui-ci pas très utile, et celui-ci, voilà, il faut jouer sur l'aléatoire.
Même si, j'admets, on va mettre pas mal de cartes qui permettent de savoir ce qu'on a mis sur notre pioche, comme par exemple la famille Madrigal, ici. Mais je ne suis pas archi convaincu de l'efficacité de Bruno Madrigal. Je sais pas. Le problème, c'est que même si on va pouvoir voir ce qu'on a ce qu'on mettra au-dessus de son deck, encore faut-il que ça arrive à ce moment-là, qu'on ne top deck pas cette carte-là, qui du coup, c'est pas un bon top deck. En mauve, en tour 4, il y a vachement mieux à avoir en top deck. Il faut quand même que le deck soit un minimum solide et efficace. Du coup, non. Alors, Camilo, pareil. On va mettre plutôt Dolores Madrigal, qui ici pourrait très bien être remplacée par un lapin, mais elle est ancrable et elle lore pour deux. Et en plus de ça, des personnages inclinés en face, puisque vous n'allez presque jamais aller les chercher, ou ça va être très compliqué. Ça arrivera souvent que vous soyez dans ce cas de figure-là. Donc, vous pouvez vous permettre de jouer Dolores Madrigal, qui va se faire chercher par également la famille Madrigal. Voilà, puis vous piochez une carte, c'est chouette. Ça reste une 3-3, elle peut être utilisée pour trade, elle peut être utilisée pour chanter, et vous pouvez l'aurer pour deux, et ça c'est super chouette. Alors, on arrive ici donc à Isabella Madrigal qu'on peut clairement intégrer dans le deck puisque vous allez chanter avec vos autres personnages et elle pourra partir à l'aventure pour 4. C'est un peu le même principe que celle-ci, sauf que celle-ci est en crame, donc je pense qu'à mon avis en choisissant, je pense qu'on va faire partir une des deux. En plus, celle-ci est insaisissable, celle-là, ben voilà, elle peut pas être défiée si on a chanté, mais celle-là, elle est tout le temps insaisissable. Même si on chante pas, elle est insaisissable. Donc si on l'a au top deck et qu'on part à l'aventure avec, il faut qu'on aille la chercher au niveau du fait qu'elle soit insaisissable, que celle-ci, si on ne chante pas, elle va se faire trade derrière. Après, vous aurez l'oré pour 4 tout de suite. Mais je pense qu'à choisir, on préférera plutôt cette Isabella Madrigal-ci. Louisa Madrigal charge 4-3, ben, au final, c'est une renard un petit peu moins fort parce qu'elle n'est pas ancrable. On va mettre balai magique. On intégrera de toute façon Madame Im Renard. Ici, on a rien d'autre. La Casa Madrigal, ben bon voilà, enfin, faut pas exagérer non plus. On va pas non plus mettre un lieu alors que c'est pas hyper top. On va mettre Adepte de Chernobog, qui de toute façon reste un des meilleurs TA move du jeu. Avec le balai magique et Diablo, voilà, c'est vraiment la triplette de TA qui permettent de recycler. Ici, ben, on va mettre je complète ma collection. Je vous expliquerai. Donc ici, je ne vais pas vous expliquer, je vais vous l'expliquer tout de suite. Regardez les 5 premières cartes de votre pioche, remettez en autant que vous voulez sur le dessus de votre pioche et le reste en dessous dans l'ordre de votre choix. Gagnez un éclat de l'or. Ça vous permet de recycler vos pioches. Vous allez voir directement ce que vous allez piocher. Vous pourrez piocher ce qui est le plus adéquat au moment précis et mettre dans le fond du deck ce qui vous intéresse plus. Par exemple, si vous êtes déjà en mid-game, vous prenez plus de TA. Ça peut être sympa. En plus, vous gagnez du lore et vous pouvez la rechercher avec Mirabelle Madrigal. Vous la rechantez, vous gagnez du lore. Et si vous avez pas, vous gagnez de l'or en plus. Enfin, bref, vous verrez bien dans la démo du bot si on a l'occasion. Alors, Madame Im Renard, ça me paraît obligatoire. Merlin Chef, ça me paraît aussi obligatoire. On va pas mettre crabe, on va pas mettre lapin parce que lapin on a déjà mis génie et Dolores Madrigal et on va pas mettre crabe parce que il faut pas non plus remplir le deck de trop de créatures qui ne sont pas Madrigal, sinon ben, sur cette chanson-ci qui est ici, la famille Madrigal, ben, vous n'aurez pas l'occasion de récupérer un personnage et des fois ça va pouvoir être très utile. On passe, on passe, on passe, on passe. Je pense qu'on va arriver au moment où on va prendre mes amis de l'au-delà. Et le reste, je crois qu'on aura fait le tour. Donc mes amis de l'au-delà, carte incroyablement forte en mauve. Et je pense qu'effectivement, on arrive au bout. Alors, on est à 84 cartes. C'est trop, bien entendu. On va devoir faire des sacrifices comme d'habitude. Alors, ça 4 fois, ça 4 fois, ça 4 fois, ça 4 fois. Tout va rester 4 fois. Ceci 4 fois aussi. Dolores Madrigal, peut-être pas obligé de la mettre 4 fois, peut-être la mettre 3 fois. Le génie, on va peut-être le mettre 3 fois aussi. Boum, boum. La chèvre 4 fois, bah, c'est un finisher. Faut pas oublier l'esprit du fait qu'on puisse gagner du lore passivement avec. Isabella Madrigal, bah, voilà, ici on va devoir choisir. Je pense qu'on va complètement enlever celle-ci. On va peut-être pas laisser 5 fois celle-ci, on va peut-être la mettre 2 fois. Mirabelle Madrigal, bah, qui est quand même le nœud du deck. Il en faut peu pour être heureux. Peut-être 4 fois c'est trop, 2 c'est bien. La vie nous a réunis, je pense que 2 fois c'est bien aussi. C'est ma famille, on peut la laisser 4 fois. Je complète ma collection 2 fois aussi. Mes amis, 4 fois c'est bien. La famille Madrigal, je pense que 3 c'est assez. On est une famille, du coup on peut peut-être le mettre une fois. On peut cut les flûtes de dormeur parce qu'au final c'est vrai qu'on n'a pas.
Et du coup, on arrive à 62 cartes. Par contre, on n'a que 7 non ancrables et ça, c'est chouette. Donc, on va devoir faire un petit sacrifice. Je réfléchis. On peut éventuellement mettre Raja à 3. Enfin, note que non, c'est quand même fort, Raja. Hein. On peut peut-être le mettre à 3. Et peut-être mettre Dolores à 2. Comme ça, on se retrouve à quand même avoir le génie, Merlin chef, Dolores Madrigal. Ou peut-être qu'on pourrait cut une fois celle-ci. Enfin non, c'est quand même fort, on pourrait se permettre de l'ancrer et de la récupérer. Bon, en tout cas, ici, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Je vais donc l'exporter du coup en image, comme ça on voit l'image qui s'affiche, que je vais du coup afficher en plus grand. Donc ici voilà, on a donc du coup l'image, comme ça vous voyez du coup toutes les cartes qui sont dans le deck, donc 4 adeptes, 4 balais, 4 Ursula, 3 Raja, 4 petites Isabelle Madrigal, 4 Peppa, 4 renards, 2 Dolores, 3 génies, 4 chèvres, 2 grandes Isabella Madrigal, 4 Mirabelle Madrigal, Floodborn, 2 il en faut peu pour être heureux, 2 la vie, je pense que le nom de la carte c'est la vie nous a donné beaucoup, ou nous apporte beaucoup. 4 c'est une famille, 2 je complète ma collection, 4 mes amis de l'au-delà, 3 la famille Madrigal et 1 on est une famille qui vous permettra évidemment d'aller chercher vos chèvres si jamais vous en avez besoin, puisque vous pouvez, je vous rappelle, ajouter 2 personnages que vous voulez. Donc voilà, on se retrouve ici, on va tester contre le bot. Donc voilà, le temps que je lance la game contre le bot, on fait une petite coupure, un petit interlude que vous n'allez pas avoir avec la magie du montage et on passe directement contre le bot. Alors on se retrouve du coup contre le bot de Inktable. Alors je me suis pas trompé cette fois-ci. Je sais que j'ai déjà dit dans les autres vidéos que le bot il faisait toujours n'importe quoi et que je trouvais pas intéressant de montrer les gameplays. Mais puisqu'on me le demande souvent, cette fois-ci je vais le faire pour le deck Encanto. Donc on va un petit peu voir au niveau du mulligan, etc. Donc voilà, ça va être pas très très représentatif d'une vraie game. Donc voilà, je lui ai mis le deck vert rouge, comme ça vous verrez aussi ce que le deck vert rouge peut proposer quand c'est le bot qui le joue. Mais voilà, alors au niveau du mulligan, ce qui est important c'est d'aller chercher ATA. Ici on a le choix entre deux, on va plutôt prendre Adepte de Chernabog. Donc on va mulligan celui-ci. On doit aussi aller chercher à T2, donc soit Raja, soit Ursula pour pouvoir chanter les chansons T2. Et si possible, avoir Peppa au mulligan. Si on a Peppa au mulligan, c'est incroyable. Bon, ici, on ne l'a pas. Donc du coup, on va se débarrasser de ceci, qu'on préférera avoir plus tard dans la partie. On va peut-être garder la chèvre, histoire d'avoir quand même un tour 4. On va mulligan ça parce que ça va arriver tard. Celle-ci, même si on a le support alter au final, on préférera l'avoir après aussi. Donc on va garder ça et on va jeter le reste. Mais du coup c'est parfait parce que là on a une curve meilleure. Donc on a T1, T2, T3. Bon on n'a pas Peppa mais c'est pas grave, elle chantera mes amis de l'au-delà. Puis après on aura le génie pour aller chercher encore plus ou alors on mettra chèvre. Si on doit trade, du coup ben, on va en créer une Ursula et on va jouer adepte de Chernabog. Et ici, bah, l'intérêt, ce serait d'avoir Peppa pour pouvoir générer du lore passivement. Bon, voilà, le bot va avoir notre main. Mais bah, voilà, justement, Peppa est là, c'est parfait. Alors, ce qui pourra arriver, c'est que il sortent Ursula en T2 et qui nous jette nos amis, enfin, mes amis viennent de l'au-delà. Mais bon, faudra faire avec, bien entendu. Alors, ici, soit... on peut quand même la garder. Et alors du coup on va en créer la chèvre et on va jouer Ursula pour 2. Et on va quest. On va faire son effet. Voilà, au pire on piochera une autre chanson. Donc c'est parfait. Alors ici j'ai fait quelque chose de dangereux. J'ai ancré puis je suis parti à l'aventure avec Adepte. Généralement c'est mieux de faire l'inverse. Pour voir ce qu'on pioche. Voir si l'encre n'aurait pas pu être différente. Mais bon ici j'avais pioché... c'est ma famille, donc bon, voilà. Mais gardez à l'esprit que c'est quand même relativement important. Alors, ici, on va en créer... Bon, on n'a pas vraiment le choix, on va en créer... En fait, soit on ancre Mirabelle Madrigal,
et on perd le support à alter, soit on ancre Madame Mime Renard et on perd de quoi potentiellement trade ou gérer une créature qui sera embêtante parce que si jamais le tour d'après il altère la reine de cœur, ça va être compliqué. Donc on va ancrer Mirabelle parce que de toute façon on peut quand même chanter avec celle-ci. On va jouer Peppa pour commencer à profiter de son effet et du coup on va chanter ceci. On va chanter histoire de piocher 2 cartes et ok donc on récupère. Bah, c'est bien, s'il a une carte ancrée on jouera ça. Enfin s'il a une carte couchée pardon on jouera ça, sinon on jouera le génie. Mais on va voir un peu ce que lui va jouer. Il peut toujours bagarre Peppa au final. Si jamais, donc ne parlons pas de Bruno, voilà, il ancre la reine de cœur et il chante Ne parlons pas de Bruno sur Peppa. Ok, donc on ne se débarrasse pas de Peppa, donc on pourra la remettre. C'est ce qu'on va faire du coup. Parce qu'on va chanter, non, j'allais dire il faut qu'on se débarrasse de la reine de cœur, mais on pourra pas le faire tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas rejouer Peppa tout de suite. Je vais ancrer la chèvre. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Parce qu'ici, on pourrait peut-être se débarrasser d'un potentiel bagarre, mais d'un autre côté. Ou même d'un pour les hommes. Euh, Vu qu'on sait que dans le deck, il joue beaucoup d'actions et beaucoup de chansons, puisque j'ai fait le deck moi-même. Euh, on va ancrer la chèvre. Oui, on va ancrer la chèvre. On va jouer le génie. On va prendre un point de dégâts, ok. Et on va rester comme ça, on va espérer que le génie survive pour pouvoir faire renard, enfin taper avec le génie sur la reine de cœur et s'en débarrasser. On va pas partir à l'aventure, on va voir. Le problème c'est qu'il peut faire bagarre sur le génie de toute façon. Bon, il part à l'aventure avec la reine de cœur. Ok, le petit Diablo qui prend des dégâts. Et bagarre sur le génie, voilà. C'était le pire qui pouvait arriver à l'heure actuelle. Mais bon, c'est pas grave. Il n'est pas encore trop haut en lore, donc on peut encore s'en débarrasser. On aurait dû chanter avec Ursula Bare Necessities, mais j'ai voulu être greedy et pouvoir développer sur Peppa. Mais vous voyez, ici, ça permet justement de se rendre compte que des fois, c'est pas toujours bien. Enfin, on peut toujours quand même se débarrasser. Que ici, voilà, Bare Necessities, il a plus qu'une carte en main, ben, c'est un peu mort, quoi. Bon, c'est pas grave, je vais jouer le balai magique qui va se prendre un en pleine poire. Je vais jouer Madame Mime Renard, tant pis. Ouais, je vais jouer Madame Mime Renard. Je vais. Hop. On s'en fout. Je vais ancrer du coup. Ben, je vais l'ancrer au final pour pouvoir rejouer le balai magique. Et on va challenge le petit Diablo. Voilà. Et on passe son tour et on va voir un peu ce que ça va donner. Donc il joue le grand Robin des Bois. Et du coup il va dans la reine de cœur. Enfin la reine de cœur va dans le mime renard, mais c'est pas grave, on va rejouer une autre mime renard. Donc on va en créer. Enfin non, on va jouer. Non, stop. On part à l'aventure. On va partir à l'aventure avec lui. Voilà. On va jouer donc Madame Mime Renard. On va récupérer le balai. On va l'ancrer. On joue Peppa. On va challenge du coup. Ou alors je garde pour quand il va incliner. Je vais d'abord chanter. Chanter avec ça, ici. Voir ce que ça donne. Je gagne de l'or. En vrai, on peut la laisser et on va attendre pour pouvoir aller dans le Robin. Parce que ça va être problématique. Maintenant, lui, elle fera 2, 3. Il sera mort. Comme ça, au pire. Ouais. Maintenant, je vais quand même jeter ma Peppa et j'ai pas spécialement plus envie que ça. On va rester comme ça, on va voir. Ah, super. Il me fait piocher 2 cartes au moins, ma foi. C'est pas plus mal. On va voir ce qu'il va
ce qu'il va révéler. Donc il a fait ne parlons pas de Bruno. Donc au final, je vais quand même devoir jouer ma Madame Mime Renard. Hein. Du coup, on va challenge ici. Voilà. On va jouer Madame Mime Renard qui de coup ne prendra plus de dégâts. On va challenge dans le Robin pour s'en débarrasser parce que le Robin il se dangerous. On va jouer ceci et on va rester comme ça, on va pas ancrer. On va rester comme ça. Du coup, qu'est-ce qui va encore nous sortir comme dinguerie? Il nous sort rien du tout. Alors, du coup, on va pouvoir mettre la grande Mirabelle qui, au final, quand elle partira à l'aventure, on pourra récupérer Mes amis viennent de l'au-delà. Donc, on va la jouer. On va chanter Mes amis de l'au-delà avec Peppa. On va piocher 2, gagner de l'or. On va chanter So Much to Give avec Madame Mime Renard. Voilà. On va gagner un de l'or. Et voilà, comme ça, il sera obligé d'aller dans là-dedans. Et du coup, on va... donc cette carte-ci permet de regarder les 5 cartes du dessus, d'ajouter un madrigal et de reprendre une chanson. Donc on va ancrer ceci parce que du coup on va commencer, on va essayer d'aller chercher une deuxième Peppa Madrigal avec celle-ci. Retour d'Hercule, donc du coup lui joue à Maui Requin, moi je vais jouer du coup le génie. Why not? Il va falloir faire gaffe parce qu'il va pouvoir aller rechercher des Ne parlons pas de Bruno, etc. Donc là pour le coup, je suis un peu... ouais, ici j'ai pas, si j'ai mes amis de l'au-delà pour pouvoir potentiellement aller chercher. Je vais chanter avec. Non, parce qu'il est insaisissable. Qu'est-ce qu'il peut aller récupérer lui? Ne parlons pas de Bruno et bagarre. Bah écoutez, il ira récupérer Ne parlons pas de Bruno, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, le problème c'est est-ce que je vais rester comme ça? Ouais, non, parce qu'il va monter à 15 de l'or. Ah là là, c'est embêtant, hein. Maui requin, comment on passe à Maui requin? Ben on passe pas à Maui requin, hein. Donc il va falloir que j'essaye d'aller chercher une deuxième Peppa. Je vais la jouer comme ça dans le vide. C'est super, il y a une deuxième Peppa. Et il y a une chanson. Donc je prends Peppa. Je prends ceci. Et alors on va récupérer peut-être celle-ci. Comme ça après on aura l'alter. Comme ça me dit bien. Donc on va en créer du coup Raja. On va garder la chef pour avoir un finisher au cas où. On va rester comme ça. On va rester comme ça et je passe mon tour comme ça. Il va monter à 15 de l'or, mais au moins il ne pourra pas taper avec le Maui, donc récupérer une action. Ici, fort heureusement, il n'a rien développé. Donc on va jouer la petite Mirabelle. On va jouer une chèvre. Et on va commencer du coup à chanter. Donc je vais d'abord partir à l'aventure avec Mirabelle Madrigal pour passer à 10. On va récupérer, c'est ma famille, comme ça on va gagner du lore, hein, on va y aller comme ça. Donc je chante avec Peppa, c'est ma famille. On va gagner 3 de l'or. On rechante, c'est ma famille avec Mime Renard. On regagne 2 de l'or. On rechante encore une fois avec Peppa. Et alors du coup c'est bon parce qu'on partira du coup à l'aventure avec le génie. Mais pour faire bonne mesure, on va chanter avec également. Et on se retrouve à avoir donc l'or qu'il faut pour remporter la partie. Alors, petit disclaimer avant la fin de la vidéo. C'est une partie contre le bot. Ce n'est pas... c'est pas un vrai joueur, donc il fait des erreurs. Moi, j'ai sûrement fait des erreurs aussi, mais je voulais vous montrer la mécanique du deck qui, je trouve, est super méga amusant. Donc, moi, je jouerai le deck. Je jouerai le deck en ligue, ça c'est sûr. Maintenant, je sais pas s'il sera méta. Le problème, c'est qu'il a quand même pas mal de faiblesses. Il souffre
de plein de petites choses, mais il est quand même super sympa à jouer. En plus, il y a du mauve et moi j'adore jouer mauve. Donc, c'est un deck que je jouerai sans hésiter. En plus, je suis fan d'Encanto. Mais voilà, jouez le deck en vrai, faites-vous vos armes avec. Apprenez en faisant des misplays. Moi, c'est toujours comme ça que j'apprends, c'est en faisant des misplays. Voilà. C'est pas super méga intéressant de montrer contre le bot d'Inktable, mais au moins vous pouvez voir la mécanique. Donc voilà, vous avez vu la mécanique. Vous voyez ce que les cartes elles font et ce qu'elles permettent de faire avec les petits combos, avec les chansons, récupérer la chanson, etc. avec celle-ci. Enfin voilà, c'était Stygian, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Surtout mets dans les commentaires si ça t'intéresse quand même de voir une partie contre le bot que je pourrais faire du coup avec les autres decks que je présenterai. Si ça t'intéresse, ben, je le ferai. Si ça t'intéresse pas, ben, j'arrêterai de le faire. Et puis ben, voilà, c'est comme ça. Voilà. Bisous mon petit loup, c'était Stygian. Mouah.